أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a une fois de plus réunis dans le cadre de l'apprentissage de cette noble religion qu'est l'islam. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder avec notre formateur, Baba Diaby, Inch'Allah, sera Ar-Raja. Soyez la bienvenue. Merci bien, Cheikh Traoré. Alhamdulillah. Aujourd'hui, au thème de notre, disons, après tout ce que nous avons vu jusqu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à présent sur le thème Ar-Raja. Donc, on attend de vous une explication pour comprendre ce que c'est que Ar-Raja. Alhamdulillah, et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et nous nous tournons toujours encore vers celui-là même qui, du haut de son trône, arrive à détecter les traces noires d'une fourmi noire dans une lune noire. Et sur un chipot noir. Celui-là même qui est le digne des louanges et de confiance. Et nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et après cela, nous demandons à Allah que sa paix et sa miséricorde soient sur la plus noble des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons à tous nos internautes ici et d'ailleurs que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette grande salutation fraternelle qui dit le cœur. Et après ça, Cheikh Traoré, comme vous l'avez si bel et bien dit, Raja, qui veut dire littéralement en français l'espoir. Voilà, on peut le définir comme ça, comme l'espoir. Voilà. Mais quel espoir en fait? C'est l'espoir en la récompense d'Allah. L'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah nous le dit dans le Saint-Coran. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et il dit, il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Et cette miséricorde, ces grâces venant d'Allah, on ne peut les avoir que d'Allah. Mais maintenant, espérer en cela, espérer en la miséricorde d'Allah, est un acte d'adoration. Voilà, c'est une manière d'adorer Allah. Voilà, c'est comme si on disait aussi le contraire serait source de péché, par exemple. Voilà, par exemple, quelqu'un qui est désespéré de la miséricorde d'Allah. Voilà, par exemple, je vous prends un exemple terre à terre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans ce hadith, il dit 1% des hommes qui habitent, ou encore qui ont habité la terre des hommes, iront au paradis. 1%. Lambda, l'esclave lambda d'Allah qui est sur la terre, en entendant ça, lui s'est dit, mais c'est qu'à faire du paradis là, c'est que moi je ne suis pas dedans, c'est pas la peine. Tout à fait. Voilà. Donc il est désespéré. C'est un péché. Mais ici, lorsqu'on lui dit ça, et lui il fait, c'est-à-dire il a l'espoir d'être la seule personne parmi ce groupe de 100 là, ou encore ce groupe de 1000, comme d'autres hadiths et voilà, d'autres rapportent. Et lui, quand il a l'espoir que non, la seule personne qui sera dans le groupe des 100, ou encore dans le groupe des 1000 sera lui, c'est un acte d'adoration. Donc ici, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Mais ce qu'il faut ajouter à cela, Cheikh Traoré, c'est que cet espoir, il ne faut pas fonder cet espoir sur du néant. D'accord. Voilà, il faut pas fonder cet espoir sur du néant. Voilà, comme l'autre qui, lui, bon, il est avalé par, je dirais, les stratagèmes de Shaitan. Il n'arrive pas à faire les actes d'adoration. Et lui, il espère à la miséricorde d'Allah. Et il appelle les gens vers cela. Il n'œuvre pas en fait. Il n'œuvre pas en fait. Pour sortir de ce carcan de Shaitan. Il s'est dit, non, bon, c'est vrai que Allah, c'est le tout miséricordieux, il aura pitié de nous tous. Mais lui, on dit, lui, c'est un perdant. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Un espoir comme ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit plutôt d'un espoir qui est fondé et qui est assis sur une pratique d'adoration. Hein? Bon, quand on revient un peu au hadith Qudsi rapporté ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
lorsqu'il nous dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Ici, Allah va nous dire, il dit, les actions pour se rapprocher de Dieu, Allah, pour être bien-aimé d'Allah, il y a des conditions. Et la première des conditions, c'est les actions qu'Allah a fait sur nous comme obligation. C'est à cela qu'on va s'atteler, jusqu'à ce que on soit maintenant à un niveau appréciable auprès d'Allah. Et après ça, maintenant, les actions surrogatoirement vont suivre cela. Voilà. Et dans ce hadith, le prophète va nous dire, voilà, sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Ça veut dire, après ça, Allah va t'aimer. Mais lorsqu'il va t'aimer, c'est là maintenant que tu verras la récompense d'Allah ou encore la miséricorde d'Allah va maintenant se voir ou encore se manifester chez l'esclave d'Allah. Voilà. Donc, c'est dire que c'est un espoir, mais un espoir en la récompense d'Allah, en la miséricorde d'Allah, en la rahma d'Allah, mais basé sur des actions. Voilà, des actions qu'on pose. Voilà. Et puis, bon, n'est pas désespéré parce que, étant ici, on ne saura peut-être avoir la certitude sur les actions qu'on pose. Et par exemple, on prie, mais qu'est-ce qui prouve qu'Allah a accepté notre prière? Voilà, personne ne sait ça. Mais on prie et puis on a l'espoir d'avoir le paradis d'Allah à travers cette prière. Donc, pour conclure, simplement, on dira que quand on dit Ar-Raja, étymologiquement, on pourrait dire que cela signifie l'espoir. C'est ça. Et dans le contexte ici précisément, quand on parle de l'espoir, c'est le fait que l'esclave ait l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. Et cet espoir-là doit être fondé sur une pratique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'espérer en Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas œuvrer. Il faut œuvrer, il faut se battre pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala également pour avoir cette miséricorde-là. Parce que nous sommes en train de pratiquer des œuvres, mais absolument rien ne nous dit que nos œuvres seront acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous devons avoir cet espoir-là, fonder l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala, que nous allons avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, c'est une adoration. Une adoration, effectivement. Donc, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse comprendre ces enseignements-là, qu'il fasse que cela nous soit bénéfique dans le dunya et dans l'akhirah, et surtout qu'il nous accorde une très bonne fin. Donc, nous allons mettre fin à cette session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.